Puis là, moi, je l'ai eu tellement gros. Bonjour tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé enfin de vous présenter mes commentaires en lien avec ma semaine végétalienne. Donc, si vous avez manqué ça, dans la vidéo précédente, je vous ai partagé tous mes petits repas que j'ai mangés en fait pendant ma semaine de défi végétalienne. Dans le fond, dans ce moment-là, j'ai décidé que j'allais manger seulement des aliments d'origine végétale. Ce qui était peut-être pas nécessairement super facile pour moi parce que j'ai quand même l'habitude de manger beaucoup d'œufs, beaucoup de yogourt, beaucoup de produits laitiers en général en fait, donc de fromage. Ouais, j'aime bien le fromage. Donc ça a été quand même un bon défi pour moi. Puis là, je voulais vous partager pourquoi en fait j'ai décidé de faire ce défi-là. Ensuite, je voulais aussi vous dire des points forts et des points faibles que j'ai retenus de cette expérience-là. Et je voulais conclure aussi sur des petits trucs que j'ai pas eu le temps de mentionner dans ma dernière vidéo ou des choses que j'ai pas faites et que j'aurais dû faire. En tout cas, vous allez pouvoir voir ça à la fin. Et ensuite, je vais vous présenter d'autres vidéos qui s'en viennent en lien avec le végétalisme. Donc, restez à l'écoute pour la suite. Commençons avec le pourquoi j'ai décidé d'essayer cette semaine entièrement végétalienne. En fait, je l'ai faite plus par curiosité et aussi par désir de vraiment savoir comment les gens qui sont végétaliens se sentent. Aussi pour voir à quel point les restrictions sont difficiles à maintenir. Est-ce que c'est vraiment difficile de vivre ce mode de vie-là dans une vie normale? Et je voulais aussi justement, parce que je sais qu'il y a quand même des bénéfices à être végétalien, mais moi, pourquoi est-ce que personnellement je ne le fais pas? C'est vraiment en lien avec l'aspect restriction, l'aspect des interdits que j'aime beaucoup moins. Donc le fait que si j'ai envie de manger un bol de crème glacée une fois dans la semaine, ben j'aurais comme pas le droit en étant classifiée végétalienne. Donc c'est vraiment le titre et l'étiquette que j'aime moins, plus que l'aspect de manger beaucoup de végétaux, beaucoup de fibres, beaucoup de légumineuses, beaucoup de noix, de graines, de plein de belles choses, des légumes, là, tu sais, c'est tellement bénéfique pour notre santé de faire ça. Donc ça, c'est quand même un point positif. Donc je voulais le tester concrètement dans ma vie tous les jours pour vous donner un feedback qui va être plus réaliste aussi. Donc ça va me donner une meilleure perspective de tout ça. Donc, pour ce qui est du avant, dans le fond, ma semaine, je me suis dit que j'allais essayer de vider mon frigo de trucs qui étaient peut-être des tentations, en fait. Donc, j'avais du yogourt, j'avais des œufs, du fromage. Il y avait beaucoup de crème glacée au congélateur, mais mon chum vit avec moi, donc j'avais comme pas le choix de vivre avec la crème glacée, la pizza et tout ça dans ma face. Donc, ça a été des petits points qui ont été plus difficiles pour moi, mais avant ça aussi, c'est ça, j'ai décidé de manger le plus possible de mes choses. Donc, la journée juste avant d'entamer le défi, il restait de la crème glacée, il restait beaucoup de yogourt grec. Il restait aussi beaucoup de fromage. J'avais du fromage de chèvre que je voulais vraiment manger puis que j'avais pas nécessairement envie de tout congeler parce que, tu sais, j'aurais pu le congeler au complet, mais j'avais envie d'en manger aussi, tu sais. Puis je savais que je pourrais plus en manger pour la prochaine semaine. Donc, je me suis dit que j'allais tout manger ça la journée avant. J'ai fait aussi des biscuits à mon chum. Puis j'en ai mangé au moins 3-4 dans la soirée. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain matin, pour être plus clair, donc vous avez vu dans la dernière vidéo que j'avais comme pris du poids au début. Donc, avant le défi, j'avais pris un petit peu de poids. Et ça, c'est tout du poids en eau. En fait, c'est mes réserves de glycogène qui se sont remplies de glycogène à cause du sucre qui était contenu dans mon alimentation, donc de la veille. J'avais mangé beaucoup de sucre, mais aussi beaucoup de sel. Donc, le sel, ça cause aussi une accumulation de liquide dans notre corps. Donc, on va faire de la rétention d'eau, qu'on appelle. Et là, ça augmente le poids sur la balance, mais c'est pas du poids en gras. Donc, j'avais pas nécessairement pris du vrai poids. Je vais aborder le point des fluctuations de mon poids un peu plus tard dans la capsule, mais je pense que c'est important de noter ici qu'avant de commencer le défi, j'ai déjà débuter avec le sentiment de restriction et les cravings associés avec le fait que je pourrais plus manger ces choses-là. Donc, j'ai commencé sur un mauvais pied. On va faire maintenant les points négatifs. Comme ça, on va s'en débarrasser puis on va passer au positif à la fin. Mais pour un point négatif qui m'a quand même touché le plus, en fait, c'est la difficulté à atteindre mes besoins que je m'étais fixés en protéines. En fait, moi, j'ai l'habitude de manger quand même beaucoup de protéines dans mon alimentation parce que je m'entraîne quand même pas mal. Et là, je m'entraîne aussi à la course en plus de faire de la musculation. Donc, j'ai des entraînements presque à tous les jours et j'étais vraiment raquée, qu'on dit, là, dans les dernières semaines. Donc, je me disais que j'avais augmenté mes protéines un petit peu pour essayer de favoriser la synthèse musculaire. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec l'alimentation végétalienne, c'était tellement difficile d'atteindre mes besoins en protéines sans avoir à manger juste du tofu. J'ai mangé du tofu presque à tous les jours parce que le tofu contenait pas beaucoup de gras, mais il contenait beaucoup de protéines. Donc, c'était comme ma façon d'aller chercher des protéines maigres parce que autrement, on va manger des noix, on va manger du beurre de noix, on va manger des légumineuses qui vont contenir aussi beaucoup de glucides. C'est super bon des légumineuses, c'est pas le problème, c'est juste que j'avais de la difficulté à balancer mes repas pour arriver à un résultat qui était
parfait selon moi, ce que je m'étais faite comme cible. C'est sûr que j'ai quand même des objectifs très, très élevés en termes de protéines, puis je m'étais habituée à ça. Donc, quand j'ai passé à un mode d'alimentation différent, moi, ça m'a comme donné un petit choc. Puis j'avais comme des petites faiblesses au gym, puis tout ça, parce que j'étais comme pas habituée de manger autant pas beaucoup de protéines, ce qui faisait en sorte qu'au début de l'entraînement, j'étais correcte parce que j'avais mangé beaucoup de glucides, donc j'avais de l'énergie. Mais vers la fin, mes réserves de glucides commençaient à s'épuiser, puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Mes entraînements sont vraiment très longs généralement, donc à la fin, j'avais de la difficulté à terminer mes répétitions au gym, puis pour les courses aussi, j'ai eu un peu de difficulté dans certains types de courses, dépendant lesquelles. Surtout des intervalles, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de difficulté à faire des sprints. Je sais pas si c'était en lien avec le fait que je mangeais moins de protéines, sûrement pas là, pour les sprints, c'est vraiment plus les glucides qui sont importants. Mais ça a été un point qui était difficile pour moi au niveau de l'entraînement, de maintenir le même rythme d'entraînement que j'avais avant. Je tiens aussi à mentionner que j'ai calculé l'entièreté de ce que j'ai mangé, donc ça a été un travail de moine. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment m'assurer d'avoir la même quantité de calories consommées, mais d'aussi avoir les mêmes objectifs en protéines, en fibres, puis en glucides et en gras. Donc ça, c'était mes objectifs de base et de continuer à rester autant hydratée, donc de garder les mêmes facteurs assez stables, en fait, en partant de mon alimentation régulière jusqu'à l'alimentation végétalienne pour vraiment avoir le seul facteur qui change, qui était en lien avec le type de protéines, donc des protéines végétales versus des protéines animales. Et là, c'est ça. Ça a été quand même difficile. J'ai gardé le même objectif de calories, comme je vous ai dit, mais les protéines, c'était toujours en dessous des limites que je m'étais données. Et aussi, les gras étaient toujours vraiment plus élevés que ce que je m'étais ciblé comme objectif. Généralement, je peux dire que ça allait jusqu'à 2 à 2,5 fois plus que ce que j'avais calculé en termes de gras, donc en termes de lipides. Les gras, c'est super bon pour la santé, c'est encore pas là le problème. Surtout parce que là, il provenait souvent de... Bon, j'ai mangé beaucoup de noix, beaucoup de beurre de noix, beaucoup d'aliments comme ça qui sont quand même super bons, mais j'ai mangé beaucoup de gras au final, ce qui faisait en sorte que dans mon apport calorique total, c'était un peu débalancé. J'avais de la difficulté à aller chercher plus de protéines et plus de glucides parce que je mangeais tellement de calories sous forme de gras qui me bourraient pas tellement, malheureusement, parce que le gras n'a pas cette capacité-là de nous bourrer vraiment physiquement, donc j'avais l'impression d'avoir toujours le goût de manger puis de grignoter. Mais finalement, j'avais atteint mes besoins en calories, donc j'essayais de me restreindre un peu. En tout cas, ça a été quand même assez difficile pour cette partie-là. Finalement, l'autre point que je veux aborder pour les côtés négatifs, c'est le fait que je suis restée cloîtrée chez moi toute la semaine. J'ai pas eu d'événement particulier, donc j'ai pas eu de truc qu'il fallait vraiment que je sorte de chez moi pour un événement là, média, par exemple, où il y a des bouchées. Puis là, j'aurais vraiment eu de la difficulté, je le sais, à résister. La semaine suivante, mon défi, j'ai dû assister à un événement où on servait de la viande et tout était à base de viande. Ça m'a vraiment fait rire parce que je me suis dit, Colin, tu sais, des fois, on réalise pas que la viande est quand même partout. C'est vrai que, tu sais, ça me dérange pas de manger de la viande, c'est pas ça le problème, mais ouais, si ça avait été tombé dans ma semaine de végétalisme, ça aurait peut-être pas été aussi apprécié. J'aurais pu manger absolument rien, sauf boire de l'alcool. Et comme je suis arrivée avec le ventre presque vide, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc, si j'avais été végétalienne, il aurait fallu que je mange avant d'arriver, que j'apporte des trucs pour l'événement, que je mange des petits lunchs pendant un événement, ce qui se trouve être peut-être un peu bizarre, là, même si c'est pas la fin du monde, là. Et pour le restaurant, ben j'ai pas nécessairement eu envie de sortir dans un vrai restaurant régulier. J'aurais peut-être eu le goût d'aller tester des restaurants végétaliens parce qu'il y en a plein à Montréal qui sont super cool. Je pourrais même faire une capsule à ce sujet-là. Je pourrais tester des restos végétaliens, ce serait vraiment le fun aussi. Mais finalement, avec le stress, la pression que je m'étais mise sur les épaules en lien avec l'alimentation que j'essayais de respecter à la lettre et tout ça, mais c'est trop compliqué d'aller au restaurant. Donc, j'ai abandonné le projet. Et ça, je sais que c'est beaucoup en lien aussi avec le fait que je calculais toutes les calories, que je calculais tous les nutriments et que je sais pertinemment qu'aller au restaurant, c'est difficile, on peut pas vraiment savoir tout ce qu'on mange. Donc ça, c'est un autre point qui rentre en jeu, le point un peu plus trouble alimentaire ou le souci de perfection. Puis là, moi, j'ai eu tellement de pression à ce niveau-là, je me suis sentie tellement confinée. Je me suis dit, il faut que je sois bonne, il faut que je sois capable. J'avais l'impression d'être une mauvaise végétalienne, un mauvais exemple pour vous. Donc, si vous voulez tester cette alimentation-là, bien sûr, faites-le
plus librement. Ça, c'est mon conseil pour finir les points négatifs. Ensuite, pour les points positifs, c'est sûr qu'il y a eu plein de bénéfices, le fun, dont le fait que j'ai découvert des aliments que je mangeais pas normalement. J'ai mangé beaucoup plus de trucs comme la levure alimentaire. J'ai mangé aussi de la protéine de soya texturisée, qui est une espèce de petit mélange sec, granuleux, qu'on fait réhydrater. On peut le manger dans des chilis, dans des sauces à spaghetti. Moi, j'ai utilisé pour faire des sloppy joe et j'en ai mangé toute la semaine. C'est super riche en protéines, puis c'est vraiment très, très, très bon. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis fait une espèce de sauce au style fromage à base de tofu soyeux avec ben de la levure alimentaire. C'était très, très bon. J'ai adoré cette recette-là aussi. Et en tout cas, j'ai découvert plein de choses, plein de couleurs aussi, parce que j'ai mangé beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Donc, c'est ce que j'aimais vraiment de cette alimentation-là. Le fait que ça soit aussi nécessaire de bien assaisonner le tout. Donc, on prend vraiment le temps de bien mettre plein d'épices, plein de fines herbes, de vraiment, tu sais, goûter et d'avoir du plaisir à essayer. Ça, j'aime ça. Développer des recettes, tester des choses. Donc ça, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Et le dernier point d'être végane qui m'a quand même aussi beaucoup plu, c'est le fait que oui, j'entraînais pas de dommages, en fait, en lien avec la consommation de produits animaux. Donc tout ce qui est les problématiques écologiques, aussi les troubles que ça cause aussi au niveau de l'éthique animale, puis tout ça. Donc ça, je trouvais ça le fun, de pas avoir à tuer des animaux, de pas avoir à entrer en jeu dans tout ce qui est... ben, c'est ça. Hein? Les animaux qui sont pas nécessairement heureux dans leurs conditions où sont élevés, les abattages qui sont pas tellement cool dans tous les endroits. Donc, au Québec, généralement, c'est quand même correct. Mais c'est pas tout le temps parfait. Donc ça, j'ai aimé ce petit point-là aussi, l'aspect écologique, de pas utiliser de l'eau, de pas tout abuser des sols en faisant des cultures pour nourrir les porcs et ensuite en déversant les excréments dans les champs et tout ça en causant de la pollution. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, ce petit point-là aussi, pour terminer mes points positifs. Ensuite, si on passe aux fluctuations de mon poids, comme vous allez pouvoir voir dans ma prochaine capsule, qui se trouve être une capsule en lien avec le poids, en fait, je me suis pesée en même temps que j'ai fait le défi végétalien. Donc, je me suis pesée le soir et le matin et j'ai fait un graphique de tout ça. Donc, vous allez pouvoir voir qu'au début du défi, j'avais pris un petit peu de poids, donc j'étais un peu plus haute sur Mais regardez pas le poids précisément, il faut vraiment juste regarder la variation, là. Et dans le fond, j'avais pris peut-être 2-3 livres et je les ai reperdus à la fin du défi. Donc ça, c'est juste normal, c'est ce que j'avais dit. Au niveau de comment je me sentais aussi physiquement, j'avoue que je me suis forcée aussi pour être toujours bien hydratée, pour toujours faire le maximum en termes de manger, c'est ça, toutes les choses qu'il fallait que je mange. Donc, j'ai pas nécessairement sorti des balises, j'ai pas mangé de malbouffe, j'ai pas, comme j'ai l'habitude normalement. Je me suis sentie un peu plus privée par rapport à ça, par exemple, donc ça, c'est un point négatif, mais j'ai quand même bien fait ça, donc au niveau de mon poids, c'était beaucoup plus stable et en descendant, ce qui est normal, mais est-ce que ça pourrait être maintenu à long terme, une perte de poids? Avec le végétalisme, je pense que c'est vraiment pas la meilleure idée du monde. Donc, si vous voulez perdre du poids et que vous pensez qu'en étant végétalienne ou végétalien, ce serait la meilleure solution pour vous, je vous suggère vraiment pas d'opter pour cette solution-là. Ensuite, pour les petits points à ajouter et d'autres petites questions que j'ai pour vous, parce que j'aimerais vraiment ça si vous participiez un petit peu dans la discussion en bas dans les commentaires. En fait, j'ai complètement oublié de manger mon tempeh que j'avais acheté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant mon épicerie végétalienne, donc ma vidéo avant, pas la précédente, l'autre avant, j'avais acheté du tempeh et j'ai complètement oublié de le manger. Je l'ai mis au congélateur, puis ben je l'ai oublié là. Donc je vais le tester dans les semaines qui s'en viennent, puis je vous en donnerai des nouvelles si c'est intéressant comme produit. Et ensuite, je voulais aussi que vous commentiez pour me dire, est-ce que vous êtes végétalien? Est-ce que vous avez déjà essayé ça, le végétalisme? En tout cas, commentez sur plein de choses. J'aimerais savoir vos questions aussi parce que je veux éventuellement aussi faire une vidéo plus complète en lien avec le documentaire un peu What the Health. Je sais que ça fait très très longtemps que j'en parle et que j'ai pas le temps de le faire. J'ai fait un gros texte par rapport à ça, j'ai commencé à mettre mes idées en ordre, mais il y a tellement trop de contenu que je veux pas faire ça dans une seule vidéo parce que déjà que là, la vidéo d'aujourd'hui va être vraiment très longue. Mes vidéos sont longues en général. Donc, je veux pas non plus vous assommer avec une tonne de matière, mais je pensais séparer ça en différents sujets clés. Je pensais, entre autres, aller chercher des idées par rapport au côté addictif, donc au côté qu'on est accroché à manger du fromage, au niveau des impacts, au niveau de notre cerveau, tout ça, le cholestérol dans les œufs, est-ce que c'est dommageable pour notre santé? Il y a beaucoup de points comme ça que j'aimerais aborder qui ont été
mentionné dans les documentaires, puis que ce serait peut-être le fun d'en parler un peu plus en détail dans une capsule, puis de faire une recherche un peu plus approfondie de la littérature, puis pas juste vous dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez entendre encore plus, et je vais vous faire des petites capsules séparées de tout ça, plus une capsule un peu plus grosse avec mon avis en général sur les documentaires du genre, puis les choses qu'il faut faire attention. Donc, quand on voit des trucs du genre mentionné dans un documentaire, ben ça veut pas toujours dire que c'est vrai. Donc, comment mieux analyser ces documentaires-là? Et pour conclure, si vous avez apprécié mon idée d'être un petit cobaye et de tester une diète spéciale, j'avoue que je trippe pas non plus à l'idée de faire des diètes, c'est pas mon genre, mais j'aime bien l'idée de vous montrer concrètement comment on se sent, les résultats, les impacts. Des fois, c'est le fun, c'est interactif de voir un peu les repas que je peux manger avec un genre de diète, ou en tout cas, des trucs qui sont un peu plus santé. Donc, si vous avez des idées de diète, moi, personnellement, j'ai pensé à celle du jeûne intermittent. Ça, j'aimerais vraiment ça vous en parler, mais sérieusement, je sais pas si je vais être capable de le faire. Je sais pas. On va voir. Et il y a aussi les probiotiques que j'aurais aimé tester pendant une période, en tout cas, puis d'être un peu plus strict sur mon alimentation à ce moment-là. Donc, manger vraiment beaucoup plus de probiotiques à partir d'un moment et voir s'il y a des impacts bénéfiques au niveau de ma digestion, au niveau de tout ça, là. Donc, je vais finir avec ça parce que je pense que la capsule va être vraiment trop longue. Je suis désolée à l'avance pour ça, mais si vous avez apprécié quand même le contenu puis le petit style des vidéos précédents, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous ne voulez pas manquer les prochaines capsules qui vont être vraiment cool à mon avis. Et aussi commentez en bas pour me donner votre avis sur tout ça. Donc on se revoit bientôt. Bye bye! Bonne fin de journée!